L'affaire Athanase-Jeanne Rose alimente les conversations à Saint-Joseph. Le nom du maire revient dans plusieurs conflits autour de terrains, des conflits qui semblent donc se multiplier dans la commune. C'est l'un de ces dossiers qui se retrouve justement aujourd'hui au tribunal. L'enquête de Cécile Mar, Stéphane Petitfrère et Patrick Guiteau. Dans la commune de Saint-Joseph, on peut entendre de drôles d'histoires autour de terrains et de propriétés. Le premier dossier nous amène auprès des époux Jeanne Rose. Ce sont des retraités paisibles, tout juste revenus au pays et qui n'habitent même pas Saint-Joseph. Les époux Jeanne Rose ne s'attendaient pas à recevoir un jour de décembre 2016 la visite de la police. Alors nous voyons débarquer deux personnes, deux représentants de la police financière. Monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur. Vous êtes monsieur Jeanne Rose, madame Jeanne Rose? Je dis oui, nous faisons rentrer. Et on nous apprend que nous sommes propriétaires de 29 lots dans un lotissement à Saint-Joseph et trois immeubles au centre-ville. Et que nous n'avons pas payé nos impôts depuis 2005. Alors ça va de 2005 à 2015. Et pour preuve de ce portefeuille exceptionnel d'une vingtaine de terrains, les enquêteurs montrent ce relevé de propriété. Problème, c'est la première fois que les époux Jeanne Rose entendent parler de ces terres. Aucune ne leur appartient, de quoi en attraper quelques sueurs froides. Surpris. Et bien lui, stupéfait. Donc ça vous tombe dessus et puis bon, vous dites, pourquoi moi? Je n'ai pas dormi de la nuit pendant 2-3 jours. Non, c'est sérieux, je suis allée chez le médecin. Vous êtes angoissé parce que vous vous dites, déjà vous voyez la police arriver, c'est pas tous les jours. La police arrive dans l'enfance, alors que je ne m'y attendais pas. Pour se protéger, les époux Jeanne Rose, qui n'ont pas de lien avec ceux de Saint-Joseph, ont porté plainte pour usurpation d'identité. Comment ces terrains se sont-ils retrouvés sous un faux propriétaire? Nous n'avons pu obtenir des explications au service des impôts. Le tour de passe-passe est d'autant plus mystérieux que ces terrains appartiennent en réalité à la commune de Saint-Joseph. La deuxième histoire nous amène à l'Échocot. Là, un homme de 96 ans, monsieur Bouville, vit dans une maison qui ne lui appartient plus légalement. Les 2900 mètres carrés de son terrain ont été cédés il y a une dizaine d'années à un acheteur, le maire Athanase-Jeanne Rose, sous forme de viager. Pour nous éclairer sur la vente, nous demandons l'avis de la bâtonnière, maître Hunel Osier-Lafontaine. Elle découvre le document sans en connaître les protagonistes. Cet acte me paraît déséquilibré et une rente de 530 € par an, c'est moins de 50 € par mois pour le bénéficiaire, c'est-à-dire le crédit rentier. Ça veut dire qu'il a cédé son immeuble à moins de 50 € par mois. L'intérêt du vendeur et donc il est affecté de nullité. Un terrain d'un montant de 110 000 €, vendu 40 000 comptant et le reste en viager annuel. Monsieur Bouville avait 87 ans au moment de la signature. Pour toucher la totalité de la somme, il devra vivre jusqu'à l'âge de 219 ans. La troisième histoire nous emmène enfin au tribunal. Ce bâtiment en plein bourg de la commune abrite une poissonnerie, une laverie et 2 appartements. C'est qui le propriétaire de l'appartement? C'est le maire de Saint-Joseph. Le maire possède en fait un appartement et la laverie. La poissonnerie et le deuxième logement appartiennent à Gilbert Vincent Sully, un promoteur immobilier. Les 2 hommes sont amis, tellement amis que l'un, le promoteur, aurait fourni à l'autre, le maire, des éléments permettant d'obtenir une subvention indue de la région en 2014. Tout en rappelant la présomption d'innocence, le procureur explique les accusations envers le maire. Il lui est reproché 3 infractions. La première infraction, c'est une infraction d'escroquerie, où on lui reproche plus précisément donc d'avoir obtenu indûment une subvention du conseil régional à l'époque de la Martinique d'un montant de 29 862 €. On lui reproche également d'avoir réalisé et fait usage de fausses factures et fausses attestations. Et puis enfin, on lui reproche des faits de ce que l'on dénomme des faits de recel d'abus de biens sociaux qui auraient été commis par le gérant de la SRL Sogefim. Dans la commune de Saint-Joseph, on peut décidément entendre de bien drôles d'histoires autour de terrains et de propriétés, suffisamment pour avoir éveillé l'intérêt de la justice.